Bonjour tout le monde, moi c'est Coucou Papa. Aujourd'hui, avant de résoudre un problème sur la vitesse et l'accélération en utilisant le calcul différentiel et intégral, on va commencer par rappeler rapidement les notions essentielles. C'est parti. Avant de résoudre le problème, on va rappeler une idée très importante en analyse. Le lien entre la position, la vitesse et l'accélération. Imaginez un point qui se déplace sur une droite. À chaque instant T, ce point a une position. On peut donc représenter sa position une fonction. X est égal à ft. Ici, T représente le temps, X représente la position. Donc, quand le temps change, la position change aussi. Supposons maintenant que l'on regarde le mouvement du point entre deux instances t et t plus delta t. À l'instant t, la position est ft et à l'instant t plus delta t, la position est ft plus delta t. Donc, la variation de la position est delta x est égal à ft plus delta t moins ft. La vitesse moyenne entre ces deux instances est alors delta x sur delta t est égal à ft plus delta t moins ft sur delta t. On obtient alors vt est égal à limite quand delta t tend vers 0, delta x sur delta t. C'est la dérivée de la position. Donc, vt est égal à dx sur dt est égal à f'. Voilà l'idée essentielle, la vitesse et la dérivée de la position. Si la position est x est égal à ft, alors la vitesse est vt est égal à f'. Maintenant, que signifie le signe de la vitesse? Si le signe de vt est positif, alors la position x est égale à ft augmente. Donc, le point se déplace dans le sens positif de la droite. Si le signe de vt est négatif, x est égal à ft diminue. Donc, le point se déplace dans le sens négatif. Et si vt est égal à 0, cela peut correspondre à un instant où le point s'arrête momentanément. Parfois, si le signe de la vitesse change, cela signifie que le point change de sens. Passons maintenant à l'accélération. La vitesse peut aussi changer avec le temps. Si la vitesse augmente ou diminue, on parle d'accélération. Mathématiquement, l'accélération est la dérivée de la vitesse. Donc, AT est égal à V'T. Comme la vitesse est déjà la dérivée de la position, Vt est égal à f'. On peut donc retenir Vt est égal à x' et At est égal à V' est égal à x'. La position décrit où se trouve le point, la vitesse décrit comment la position change, l'accélération décrit comment la vitesse change. Dans le problème que nous allons résoudre, on ne donne pas directement les positions des deux points, on nous donne leur vitesse. Donc, il faudra faire le raisonnement inverse. Si la vitesse est la dérivée de la position, alors pour retrouver la position, on utilise une intégrale. Autrement dit, xt est égal à l'intégrale vt dt. Dans notre problème, les deux points partent de l'origine au temps t est égal à 0. Donc, on peut écrire xt est égal à l'intégrale de 0 à t v8 d8. C'est cette idée qui va nous permettre de trouver les positions. Ensuite, pour connaître la distance entre eux, il faudra comparer leur position. Mais attention, une distance est toujours positive, c'est pour cela qu'une valeur absolue va apparaître. Donc, les trois idées à retenir avant de commencer sont position, vitesse, accélération, avec les dérivés. Et dans l'autre sens, vitesse, position, avec une intégrale. La vitesse nous dit comment la position change et l'accélération nous dit comment la vitesse change. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment résoudre un problème lié à la vitesse et à l'accélération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu d'aujourd'hui vous a été utile, pensez à mettre j'aime et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.